Par des Srimonim, on était 8, 14, deuxième partie. On y va. Donc on est nous dans le par des Srimonim, chapitre 8. Chapitre 8, porte 8, chapitre 14, et on est dans la deuxième partie du chapitre. Et je répète l'enjeu de ce chapitre. L'enjeu de ce chapitre, c'est d'abord de poser une objection au chapitre 13, qui posait le problème des 3 degrés d'unité, et surtout du rapport qu'il y a entre les deux unions, qui sont l'union de Chochma et Bina, le père et la mère, et l'union de Tiferet et Malchut, qui vont s'appeler le fiancé et la fiancée. Pour cette objection que le Ramak se pose à lui-même, il va ramener un passage du Zohar. Ce passage du Zohar, on l'avait déjà vu la dernière fois, mais on va le revoir, il est fondé sur ce verset assez compliqué du Cantique des Cantiques, Bati legani ahotikala. Donc on va reprendre le Zohar qui est au début du chapitre 14, et on va reprendre l'explication qui est page Kouf Tet Zayin en bas de la page. Très bien. Alors, le Zohar, il dit comme ça. Rabbi Shimon Amar Koul et Shapir. Donc, de quoi on parle? Le Zohar, il parle de ce verset. Rabbi Shimon, il a dit Koul et Shapir, c'est-à-dire toutes les explications qui viennent d'être données auparavant, qu'on ne va pas citer ici, Koul et Shapir, tout ça, c'est beau, tout ça, c'est bien. Aval, Raza de Mila, mais le secret de la chose. Ça veut dire qu'il y a quelque chose de plus profond qu'on n'a pas vu dans cette histoire. Donc, vous vous rappelez ce verset, comment il fonctionne, et à la fin, c'était Bati Legani, les 3 actions, Achiti, Ariti, Achalti, Shatiti, et après il dit Ichlu Re'im, Shitu Veshachut Dodim. Très bien. Donc il dit la fin du verset Ichlu Re'im, Leela. Manger, donc toujours ce problème, est-ce que c'est les amis ou les amoureux? Leela, c'est en haut. Ichlu Re'im, Ichlu Re'im, Leela. Ichlu Re'im, c'est en haut. Shitu Veshachut Dodim. Buvez et enivrez-vous les dodim, alors ça serait peut-être les amoureux, les tatas en bas. Amar les Rabbi Lazar, son fils Rabbi Lazar, il lui a dit, donc il lui a posé une question. Man inun l'hela ou man inun les tatas. Quels sont ceux qui sont en haut ou quels sont ceux qui sont en bas? Très bien. Donc le Ramak qu'on a vu la dernière fois, il a dit c'est clair qu'ici on parle de ces deux aspects qui sont Chochma et Bina et Tiferet et Malchut. Évidemment que lui, il sait quels sont ceux qui sont en haut et quels sont ceux qui sont en bas, parce que ça, il a dit que c'est donné à n'importe quelle personne qui a étudié un petit peu, il sait quand même où placer les choses. D'accord? Mais simplement, il veut savoir comment ça fonctionne et pourquoi est-ce qu'on a placé en haut et en bas, ou plutôt, pourquoi est-ce que par rapport à en haut, on les a nommés les Re'im, et pourquoi par rapport à en bas, on les a appelés les Dodim. Très bien. Amarle maninun le'ela ou maninun le tata. Amarle, il lui a répondu son père, Yehud Shalta, donc on avait déjà vu ça, il lui a dit, tu poses une bonne question, parce que, effectivement, on aurait pu dire que Dodim c'est en haut et que Re'im c'est en bas. Donc effectivement, apparemment la question qu'ils ont entre les deux, c'est pas sur Re'im et Dodim, c'est pas sur le haut et le bas. Évidemment, on sait qu'en haut c'est Chochma Bina et qu'en bas c'est Tiferet Malchut. C'est simplement pourquoi est-ce qu'on les a nommés Re'im et Dodim, et la question, pourquoi est-ce qu'on a attribué la nourriture à l'en haut et la boisson à l'en bas. Très bien. Alors ok. Amarle Yehud Shalta, il lui a dit effectivement tu as posé une bonne question. Cet endroit, il a supérieur des inun bechedvata be'arduta qui sont bechedvata qui sont en joie, be'arduta qui sont en unité, des lamit parshin le almin qui ne se séparent jamais. Le Ramak avait noté ici qu'il y avait 3 expressions. D'accord, il y a marqué Chedvata, Arduta, Delamit Parshin Nealmin. Donc Chedvata 1, Arduta 2, Delamit Parshin Nealmin 3. Et il dit que, évidemment, ça marche d'après lui parce que ça correspond à ces 3 degrés d'unification qu'on avait vus dans le chapitre 13. Ilin Ikrun Ra'im, ceux-là, ils s'appellent les Ra'im. Très bien.
cela il s'appelle les Reim. Adaoudirtiv, comme il est écrit, Venahar Yotse Eden, et il y a un fleuve qui sort de Eden. Très bien, on a posé la question nous-mêmes. Quel rapport entre ce qu'il veut dire et le verset qui ramène? Le Ramak, il s'en était sorti pour expliquer que on parle donc bien de en haut. D'accord? Très très bien. Et donc, que ce Nahar, puisque vous savez que le Nahar c'est Bina, il est Yotse Eden, il sort du Eden qui est. Donc il avait dit pourquoi est-ce qu'il a ramené ce verset qui s'appelle Nahar Yotse Eden? Donc tout le monde sait que Nahar c'est Bina et qu'il sort de Eden, c'est-à-dire il sort de Chorma. Très très bien. Ça veut dire que même la Bina, elle se sépare de Chorma. Et bien que Nahar Yotse Eden, bien qu'ils sortent l'un de l'autre, effectivement, ils sont toujours ensemble. Donc, alors on dit, Adaoudirtiv, comme il est écrit, Venahar Yotse Eden, Ve'eden et le Eden, Ve'aou Nahar, et le Eden et ce fleuve, Lo mitparshin almin, ils ne se séparent jamais. Bien qu'effectivement, ils sortent l'un de l'autre, que ce soit des éléments séparés, qui peuvent même des fois ne pas être ensemble, Ve'ishtakahu le'almin, et ils se trouvent pour toujours, Be'rauta, il se trouve toujours Be'rauta en volonté, Be'arduta en unité, ou Be'hedvata et en joie. On en était resté là, il me semble, dans notre explication. En tout cas, il dit que ça correspond ici à ces 3 degrés qui sont les 3 degrés. On en était resté là. Nous, on continue ce soir pour l'avoir en tête parce qu'on va l'expliquer aujourd'hui. Donc, on continue sur l'explication de la suite du verset qui dit Shitu veshihru dodim, buvez et enivrez-vous les dodim. Donc, Ilen, Inun, Diltata, ce sont ceux qui sont en bas, qui déikrun Dodim, qui s'appellent Dodim, les Zmanin Yedi'in, les Zmanin Yedi'an, pour des temps connus. Ça veut dire que ils sont amants, ils s'aiment, mais c'est simplement à des temps, à des moments, Ve'a ou Kimna, et cela, on l'a établi. On verra ce que le Ramak dit sur ça. Ce qui est permanent et ce qui est permanent. Mais on verra ce qu'il dit, le Ramak dit sur ce Ve'a ou Kimna, sur ce et on l'a établi. Tachadé, viens voir. Be'inu nelehe, à ceux qui sont pour ces supérieurs là, Ketiv Be'u, il est écrit à leur propos, Achila Beloshetia, il est écrit qu'ils mangent sans boire. Maïtama, pourquoi? Quelle en est la raison? Ma di etla garbe de chamra chila baya. Parce que celui qui a une outre ou un tonneau d'alcool ou de vin, achila baya, il a besoin de manger parce qu'il a déjà à boire. Ou begin de taman, et puisque là-bas, sharia chemra de mintara, puisque là-bas va se trouver le vin gardé, ce fameux yain ameshumar, le vin qui est gardé, qui est dans Bina pour la fin des temps, et kektiv be'u, il est écrit à leur propos, achila. Ou be'inun tatae, et par rapport à ceux qui sont en bas, des bayan chikyu, qui eux ont besoin d'être abreuvés, ktiv be'u shtia, il est écrit à leur propos, la shetia, la boisson. Dea, parce que voici, kol netian, parce que toutes les pousses, ou les netian, les plantations, shakyu bayan, elles ont besoin d'être abreuvées, Minahala de Amika, du fleuve profond, puisque c'est ce fameux fleuve qui provient de Bina, qui est le Nahar Yotse Eden, c'est-à-dire le fleuve où Nahal, c'est peut-être pas un fleuve, Nahal, c'est un peu une source, Nahal. Vealda, et c'est pour cela, Beilin Achila, c'est pour cela que pour ceci, on a dit la Achila, la nourriture, ou Beilin Shetia, et pour ceci, on a dit la boisson. Ilin Reim, Ve'ilin Dodim. Ceci s'appelle les Reim et ceci s'appelle les Dodim. Amar les Rabbi Lazar, son fils, il lui a répondu Ithaze. Donc Ithaze, il apparaît, ça veut dire on voit, oui, tout à fait, il est visible. Deha Dodim, que ces Dodim, Habibutainun, ils sont aimés, ils sont importants, ils sont chéris. C'est Chaviv. D'accord? Alors pourquoi est-ce qu'ils sont en bas?
Pourquoi est-ce que, si on dit que le degré le plus haut c'est Dodim puis qu'ils s'aiment, pourquoi est-ce qu'ils sont en bas? Pourquoi est-ce qu'ils sont pas en haut? Amarle, il lui a répondu, Inun, ceci, des Taïvan da Leda, qui se désirent l'un l'autre. Vela mitakahet, et qui ne se trouvent pas perpétuellement, sous-entendus ensemble. Ikre Dodim, on les appelle les Dodim. Ve'inun des mishtahet, et ceux qui se trouvent tout le temps perpétuellement. Vela mithasian, et qui ne se recouvrent pas, qui ne se cachent pas. Vela mitparshin, et qui ne se séparent pas d'aminda l'un de l'autre. Ikrun Reim, on les a appelés les Reim. Ve'alda, et c'est pour cela que Ilin Reim, Ve'ilin Dodim. Ceux-ci sont des Reim, et ceux-ci sont des Dodim. Très bien, on va voir pourquoi est-ce que c'est ça, c'est une vraie réponse. Ve'ilin berauta, et ceux-ci, ils sont berauta, donc on a dit en volonté. Be'arduta, en unité. Be'chedvata, en joie. Tadir, permanente. Ve'ilin, et ceux-ci, donc ceux qui sont en bas. Be'tioufta lismanin, ils sont oui, Betaoufta bismanin, mais des fois il y a marqué Betioufta, en tout cas, qui sont Taoufta d'Ismanin, ça veut dire qu'ils sont en désir à des moments. Veda ou Shlimuta dikula, et cela c'est la perfection de tout. Begin de Tidbarha Knesset Israël, afin que soit béni, l'assemblée d'Israël, Urdin, et ainsi, Hedvata Bekulu Almin, et ainsi, joie dans tous les mondes. Fin de notre Zohar. Très bien, nous on revient en bas de la page pour maintenant essayer d'expliquer où est-ce qu'on en est, et évidemment ce que le Ramak il veut avec tout ça. Alors, nous on reprend en bas de la page, et c'était à Ve'ishtakahu, et il se trouve Berauta, il se trouve donc en volonté, Be'arduta en unité, Be'chedvata, Ve'ishtakahu, et donc il se trouve Berauta, Be'arduta, Be'chedvata. D'accord? Les trois là. Très bien. Kivan lirpol alashon, ça veut dire effectivement il a voulu en multipliant les termes, en multipliant la langue, ça veut dire parce qu'il y avait ces trois termes, les kaven pour pouvoir diriger, enfin pour pouvoir dire el shloshet à Yehudim par rapport à ces trois unifications dont on avait parlé dans le chapitre 13. Chez Hama, parce qu'il a dit Berauta, il a dit en volonté. En volonté, Aïnou Aïchoud Agimel, c'est la troisième unification. Sheu Azivug, Sheu Aratson, qui est l'unification, qui est le Ratson, la volonté, Anehmad, l'agréable, de Aïnou Reuta, qui s'appelle la Reuta. C'est intéressant parce que le troisième degré d'unification, c'était quand on avait dit que c'était l'unification de Chochma et Bina et Tiferet ou Malchut. Rappelez-vous que c'était sur ça qu'on avait la question. Qu'on a dit pourquoi ce texte de Zohar ne pourrait pas rentrer dans le troisième degré. D'accord? Et il a dit parce qu'effectivement, dans le troisième degré du chapitre 13, on avait pensé qu'il y avait une union de Tiferet et Malchut qui pouvait se faire de temps en temps, mais que Chochma et Bina, elle se faisait tout le temps. D'accord? Très très bien. Et donc il a dit c'est pour ça et c'était pour ça qu'on ne peut pas la faire ici. Très très bien. Après on a dit Ve'arduta, et dans l'unité, Ve'ayinu ayichud ameyached otam, c'est-à-dire l'unification ameyached qui les unit. Mitechilat Atzilut, depuis le début ou le commencement de la Atzilut, et ça c'est le Yichud Arishon Shamarnu, et ça c'est notre premier degré d'unification. On avait dit que c'était l'unification qui se faisait depuis la création, les 10 sphirotes ne font qu'une. Vechedvata, et le Chedvata c'était la joie, ou à Yichud Hasheni c'était le deuxième. Vous vous rappelez, c'était le Yichud dont on avait besoin pour obtenir des choses particulières, selon des temps particuliers. Ou à Yichud Hasheni, Ashefa Amesameach Elohim, c'est-à-dire l'influx qui réjouit, et Elohim, Dieu, Ve'anashim, et les hommes. Très bien. Ve'ala emet, ki shlosha hele, en laem seder. Eh oui, le Ramak, il est, comme d'habitude, il est génial. Il dit, mais d'accord, mais c'est pas dans l'ordre.
Nous, on avait dit qu'il y avait 1, 2, 3. Et même quand on avait dit plus haut, dans le texte, quand on avait dit Bechet Vata, c'était le Yichud à Sheni, on avait dit que Be'arduta, c'était le premier, de l'homme par Shin Almin. Et donc là-bas aussi, c'était à l'envers. Et il dit En laem seder, velo matsanu le inyan ze ta'am, et nous n'avons pas trouvé d'explication à ça. Ben, ça me rase pas. Velo matsanu le inyan ze ta'am, et on n'a pas trouvé d'explication pourquoi est-ce que c'était dans cet ordre-là. Voilà. Très bien. Alors, Shitu veshechlu dodim, ilen inun diltata. Donc on reprend le Zohar. Donc, donc c'est la réponse de Rabbi Shimon à la question de Rabbi Lazare. Donc on a dit Shitu veshechlu dodim, buvez et enivrez-vous les amoureux. Ilen inun diltata, ce sont ceux qui sont en bas. Kivan, les yahas shem dodim ou les yaches shem dodim. Dafka be'inun diltata. Il veut attribuer précisément le nom de Dodim, be'inun diltata, à ceux qui sont en bas. D'accord. Mipne, parce que chez Yichudam, parce que leur unification, l'izmanim yeduim, elle se fait à des moments connus, comme Kemo chez Bier Lebasov, comme il va l'expliquer à la fin. Donc c'est ça la question, c'est pourquoi est-ce qu'on a mis Re'im en haut, pourquoi est-ce qu'on a mis Re'im en haut et Dodim en bas. Vea ou Kimna, et ça on l'a établi. C'est intéressant parce que dans le Zohar ça revient souvent. Vea ou Kimna ou Ikminu, ça veut dire et on l'a établi et nous l'avons établi. Très bien. En général, c'est une référence à quelque chose d'autre. C'est-à-dire un autre maître qui a soit ailleurs dans le bouquin. Quand on est précis dans le Zohar, soit c'est à un autre passage du Zohar, soit c'est à un Midrash, soit c'est un passage du Talmud. D'accord? Et donc, les commentateurs précis, ils essayent à chaque fois de savoir c'est quoi ce Vea ou Kimna. Ça veut dire... D'où tu sors ça, ouais. Non mais, que le Zohar dit, on l'a déjà établi. C'est-à-dire, c'est une chose qu'on connaît, mais on la connaît d'où? D'accord? D'accord. Alors, il y a des commentateurs du Zohar, comme par exemple, dans l'édition du Rav Kook, là-bas, il a ramené où on a essayé de lister des midrashim et tout ça, mais il y a toujours des Vea ou Kimna qui nous échappent. On ne sait pas d'où ils arrivent. Alors, donc le Ramaki dit, donc c'est quoi ce Vea ou Kimna? Efshar, shekadam laem aesek, bedrouj ze pa macheret. Il dit c'est possible que, alors, chez Kadam la M à Essek, le Essek c'est la transaction. Le Essek, en hébreu, c'est un commerce. C'est un commerce, le Essek, une Iska. Donc il dit c'est possible, alors littéralement, qu'ils aient déjà parlé de cela une autre fois. C'est-à-dire qu'ils aient déjà donné cette explication, pas Maharet, une autre fois. Ou peut-être, Yirse. Ou peut-être, il se pourrait que ce Vea ou Kimna, il se rapporte à Bema Shepatah Betechila, à ce qu'il a dit au début, Betrila Devarav, au début de ses paroles, quand il a dit Shitu Veshichlu Dodim letata, enivrez-vous et buvez les Dodim en bas, Veachar Shebiyer Inyan Re'im, et une fois qu'il a expliqué le principe de Re'im, Mimele Mishmatam Dodim, tu vas comprendre de toi-même qu'effectivement ça marche pour Dodim. Donc ça serait ça le Vea ou Kimna. Je t'ai expliqué pour Re'im, de toi-même tu peux comprendre que donc c'est l'inverse pour Dodim. Exactement. Ulchen Amar Vea ou Kimna, et c'est pour ça qu'il a dit Vea ou Kimna. Mais notez cette petite remarque du Ramak très intéressante sur le Vea ou Kimna. Que le Vea ou Kimna, c'est toujours, il faut essayer de savoir d'où ça vient. Très bien. Veacha. Et après, chez Yeshev Inyan Re'im, qu'il a posé le principe des Re'im, l'Ela, que les Re'im ils sont en haut. Vedodim, les Tata, et que les Dodim ils sont en bas. Ba'al Yeshev Inyan Achila Veshtia. Maintenant, on va s'occuper du principe de la boisson et de la nourriture. Très bien. Ve'ama, et il a dit, Tachaze, viens voir. Be'inu nilae ketiv be'u achila. Dans ceux qui sont en haut, on a posé,
il est écrit à leur propos la achila, pirouche. Inyan achila, le principe de la nourriture, ou kinouï, c'est une manière d'appeler, el advarim amidgalim batsilut, pour des choses qui se dévoilent dans la atsilut, kedimion achila, qui ressemble à de la nourriture. De la shayach ela bedvarim avim agassim, et que la nourriture ne se trouve que dans des choses qui sont épaisses et grossières. Aval, shetia, mais la shetia, la boisson, yechuna el devarim adakim yoter min achila, ça se rapporte à des choses qui sont beaucoup plus fines que la nourriture, évidemment. Lechaen uksha, et donc c'est pour ça que Rabbi Eliezer, il avait une question. Chez Aya Raoui, parce qu'on aurait dû dire, chez Aya Raoui, chez Yomar, il aurait été préférable de dire, à propos de Bechochma ou Bina, à propos de Chochma ou Bina qui sont Reim, la Shtia, comme on avait dit, ça aurait été plus simple de dire en haut ils boivent et en bas ils mangent. Chez Chochma et Bina, parce que la Chochma et la Bina, ce sont quand même des éléments subtils. Emdakim, Tachlit, Adakut. Ce sont les éléments les plus subtils qu'on ait. Ulchen, Inyanam ou Peulatam. Et donc de même leurs sujets et leurs actions. Veshifam et leurs influx. Anishpa Elehem qui est influé sur eux. Sarir Sheikhune. Il faudrait qu'on puisse le nommer Belshon Shetia. Qu'on puisse le nommer par de la boisson. Sheu Kinouy El Adakut qui est l'attribut des choses subtiles. Kacher Neutalem, et cela leur conviendrait. Donc on a l'impression que très bien, qu'il y a une double inversion, qu'on met les dodim en bas, les reim en haut, alors ça devrait être l'inverse, et qu'on met la achila en haut et la shtia en bas. Encore, comme si c'était, je sais pas quel terme, un double croisement. Ouais. D'accord, on ne dit pas un chiasme. Une période de rhétorique, oui. Je sais pas. Non, mais que c'est doublé des deux manières. Aval. Mais. Atiferet vea malchut, latiferet et malchut. Shem yoter niglim, qui eux sont plus dévoilés. Raouch et omar be'em achila, il aurait été plus clair qu'on leur attribue à eux la nourriture. Sheu remez, qui est une allusion, El Shefa Aav vers l'influx Aav épais, Vegas et grossier, chez Enoch et Dakut Akodem, qui ne ressemble pas à la subtilité précédente, Kacher Neut Lefi Madrigatam, et qui leur conviendrait d'après leur degré. Ulchen et Shiva Rashbi, et c'est ça que Rabbi Shimon bar Yochai lui a répondu, à la Shalom. Il a dit qu'il y a Adraba, au contraire. Mande et le garba de chamra achila baya, celui qui a un tonneau de vin, il a besoin de manger. Alors, ça veut dire quoi cette réponse? Qui? Asfirot she'em le ma'ala badakut. Les séphirot qui sont en haut, dans la subtilité, dans ce qui est fin, dans la finesse. Ve'em anavim, et ce sont les raisins. Sheyain meshumar baem, et ce sont les raisins dont le vin gardé se trouve à l'intérieur. Ulchen yehudam veshlimutam, et donc ainsi leur unité et leur perfection. Ou biyot, il est que asfirot amitpashtot, que les séphirot qui vont se déployer, amitgalot, se dévoiler, les mata, qui est en bas. Shei achila Olot alehem, et qui est la nourriture qui leur monte vers elle, el metziyut adak, vers leur existence fine. Venim saou, asfirot badakut, et donc il se trouve que les séphirot qui sont fines, kolelot gam, elles totalisent aussi, elles comprennent aussi, à séphirot achar gilouim, les séphirot qui sont après le dévoilement, Venimsaou shorashim mityardim ba'anafim, et donc on va trouver les racines mityardim qui vont s'unifier ba'anafim avec les branches, al derer aliyat anafim el makom ashorashim, selon le chemin de la montée des branches vers la racine, ou mise yimashech al adakut ha'elyon, et ainsi va être attiré vers la subtilité supérieure
To'elet Rav, une grande utilité. Chez Kiblou, Rov, Shefa ou Beraha, parce qu'ils ont reçu un influx et une bénédiction, Ali Adam, d'après eux, Keinyan Sheamrou, comme on a dit, Shechina Batartonim Sorer Gavoa. C'est-à-dire que la Shechina dans les degrés inférieurs est une grande utilité. Que Moshe Idber Béchar, comme nous l'expliquerons. Ça veut dire. C'est complexe. D'abord, vous savez que cette expression de Shechina Batartonim Sorer Gavoa, c'est une expression qui revient souvent dans le livre de Kabbale. Je n'ai pas réussi à localiser la source, puisqu'elle n'est pas vraiment dans le Zohar. En tout cas, je ne l'ai pas vue, mais qui veut dire que la Shechina, donc la présence divine, Batartonim dans les degrés inférieurs, Sorer Gavoa, c'est une grande utilité. D'accord ? Enfin, c'est un Sorer, une grande utilité ou un grand besoin ou une grande nécessité. Qu'est-ce qu'il est en train de dire ? Il veut dire que c'est vrai. La achila, normalement, ça devrait se trouver en bas. Pourquoi est-ce que ceux qui sont en haut, maintenant, ils ont besoin de manger ? Donc ça veut dire que la nourriture qu'ils reçoivent, ils la reçoivent d'en bas. D'accord, c'est pour ça qu'elle est en haut. Et c'est pour ça qu'elle est en haut. Ouais. Tout à l'heure, cette question-là. Oui. Mais c'est ça la double immersion. Exactement. D'accord qu'ils mangent en haut pour manger en bas, mais ceux qui mangent en haut, d'où la prennent. Donc Non, la nourriture qui est ça en c'est haut, elle encore vient d'en plus bas. compliqué. C'est encore plus Donc compliqué. j'en déduis que... Non, parce que le verset, il a dit, au départ, qu'il y avait un personnage qui, lui, il cueillait, il mangeait et il buvait. Ça, c'est le 1. Après, il dit aux autres, à ces deux autres, qui sont les Réhim et les Dodim, vous mangez et vous buvez. Donc il y a déjà un qui a mangé en premier. Oui. Ouais. Très bien. Ça, apparemment, c'est beaucoup plus haut. Ou c'est un autre degré. Après, maintenant, il y a les premiers qui vont manger. Ces premiers qui vont manger, c'est rien de moins que Romain et Mina, quand même. Donc eux, ils mangent. Pourquoi ils mangent ? Parce que eux, ils ont déjà de quoi boire, dit le Zohar. Ouais, donc ils vont chercher la nourriture. Donc la nourriture, elle provient d'en bas. D'accord. D'accord ? Puisqu'on a dit que c'était plus grossier. Donc. N'oubliez pas que ce verset, il vient dans le Zohar de Vaïkra et il veut expliquer le principe des sacrifices. Ouais, les corbanotes, ouais. Donc c'est quelque chose qui vient d'en bas et qui va amener de la achila en haut. D'accord. Pirouche, c'est-à-dire. Et donc, quand on a dit Ubeinu tatae et dans ses inférieurs des bayan chakyu qui eux ont besoin de boire. Pirouche. Ubeotam atartonim et dans ces inférieurs là. Chez M itpashtut qui sont le déploiement ben ou bat du fils et de la fille. Chez Baem Nichlal, et parce qu'en eux sont totalisés Kol Hasheva Séphirot, toutes les 7 Séphirot, puisque Tiferet comprend les 6 Séphirot et Malchut, la fille, c'est la 7e. Ikaram Achila, Aïnou Idgalut, leur principe c'est la nourriture, c'est-à-dire le dévoilement. Ulchen Srichim El Itiardam, et donc c'est pour ça qu'ils ont besoin de leur unification El Mekorot vers les sources à Elionim supérieures à Dakim subtil, à Neelamim qui sont enfouis dans la Chochma et dans la Bina. Kede chez Aliadam, afin que par eux, Yikablu Rav Shefa Vetov, ils reçoivent un influx top. Donc en gros, c'est maintenant un mouvement dans les deux sens. Ce sont ceux d'en haut, ils ont besoin de recevoir la nourriture d'en bas. Et ceux d'en bas, ils ont besoin de recevoir la boisson d'en haut. D'accord. Très bien. Simplement que si le Ramak, il a raison, pourquoi le Zohar, il ne l'a dit que par rapport à un ? Je m'explique. Par rapport à ceux d'en haut, il a dit, eux, ils ont déjà de quoi boire. Ouais. Donc, ils n'ont pas besoin, donc ils n'ont besoin que de manger. Mais par rapport à ceux d'en bas, il a dit, ceux d'en bas, ils ont besoin de boire. Est-ce qu'on pourrait entendre que mashma, ça veut dire que on supposerait qu'ils ont à manger ? Ceux d'en bas. Oui, mais ça, il n'a pas dit. Il a dit, ceux d'en haut, ils ont à boire, donc oui, ils doivent manger. Ouais. Et il a dit, ceux qui sont en bas, ils ont besoin de boire. Mais il dit pas qu'ils... Ouais, donc apparemment, c'est encore autre chose. C'est-à-dire l'inversion, elle n'est pas totale. Parce que même dans le texte du Zohar, ça marche que d'un côté. Encore une fois, le Zohar, il dit, ceux qui sont en haut, ils ont de quoi boire.
D'accord, c'est le Yain Ameshumar. Ils ont ce fameux Ouais, mais vin. ils ont dit que le couple d'en haut, il est permanent, il bouge jamais. Celui d'en C'est bas. encore une autre question. Ceux d'en bas, ils ont reçu la manne. Encore une fois, parce qu'on doit expliquer le Re'im, le Dodim, le Shituv et le Shichrou et la Achila. Donc il faut que maintenant on comprenne ça dans tous les sens. Donc on a dit maintenant, ceux qui sont en haut, c'est vrai que normalement on aurait dû les appeler Dodim, mais on les appelle Re'im. Ça va venir après. Maintenant le problème c'est sur la Achila et sur la Shtia. Très bien. Alors on dit, si tu me dis que la Achila elle est en haut, parce que la Achila, en haut, justement, ils ont besoin qu'on leur donne à manger depuis en bas. C'est ça qu'il a voulu dire. Chez Rina Batartonin Soragavoa, ça veut dire que le fait que la Shrina, elle soit en bas, ça correspond à un haut besoin. Ça veut dire à un besoin pour le haut. Que c'est elle qui donne à manger en haut. Donc tu me dis, ceux qui sont en bas, eux, ils ont besoin de boire. On comprend, c'est-à-dire qu'ils ont besoin de recevoir d'en haut. Mais qu'en est-il de la nourriture? Alors peut-être qu'ils ont déjà à manger. C'est une bonne question. Ou Beyota, Mityardim, Bimkora. Et maintenant, mais le Ramak en tout cas, il dit que ici c'est un problème de Shoresh et Anaf. C'est un problème de racines et de branches. C'est-à-dire qu'il faut relier les racines avec les branches et les branches avec les racines. Très bien. Ou Beyota, Mityardim, Bimkora. Et en s'unifiant avec leurs sources, ou Mekoram, Ba'em Yikablu, et leurs sources par eux, Yikablu, elles recevront, Shefam, il est malade, vont recevoir un influx d'en haut, Bedakut, de façon subtile, Animshal el Ashetia, qu'on a comparé à de la boisson. Parce que ça veut dire que ceux qui reçoivent d'en haut, c'est subtil, donc c'est de la boisson. Donc la distinction subtile-non subtile qu'il y a entre achila et shtia, entre manger et boire, elle est effectivement à sa place. Simplement, en haut, ils ont besoin de choses qui proviennent d'en bas, donc qui sont non subtiles. Et donc, Shlomo Meller, il a appelé ça la achila. Et ceux qui sont en bas, ils ont besoin de recevoir quelque chose d'en haut qui est subtil. Donc il a appelé ça la shetia. Donc, il s'agit maintenant d'un rapport entre les deux. Ok, mipne, parce que chez Gamken ayat sodek aleem la shonachila, effectivement, parce qu'il aurait été juste de leur attribuer à ceux qui sont en bas la achila, la nourriture. Chez ou à shefa el madrigatam les matins, qui est l'influx qui correspond à leur degré d'en bas. La reine, et c'est pour ça que Gamken aya yachol lomar, qu'on aurait pu dire ichlu re'im vedodim, ça aurait été plus simple. Manger les deux ensemble maintenant. Pourquoi il est venu et il a dit Ichlu Ra'im Veshito Shichud Dodim? Je vous dis, ce verset, c'est l'un des grands fondements du Zohar. Il est expliqué plein de fois, ça revient plusieurs fois parce qu'on veut comprendre qu'est-ce qu'il a dit. On va s'en servir pour les kavanot, pour la Hamida. Je vous expliquerai comment est-ce qu'on va construire la Hamida avec ce verset. Le Zohar, il dira par exemple, même par rapport à Kriyat Shema, même par exemple à la lecture du Shema. Très bien. Alors, la reine, et c'est pour ça qu'il a dit, Tiretz, c'est pour ça qu'il a répondu, la reine Tiretz ve'amar, deha kol netian. Alors voici que toutes les plantations d'en bas, elles ont besoin d'être abreuvées. Pirouche. Kol asfirot amit pashtot, toutes les séphirotes qui se déploient. Srichin lekabel hashefa, elles ont besoin de recevoir leur influx, minahala d'amika, c'est-à-dire le fleuve profond, c'est-à-dire Bina, Daïnou Bina. Nachila Damika, c'est Bina. Pardon, est-ce qu'on peut grossièrement ramener ça à l'homme, si j'ose dire, qui est en bas dans sa matérialité, dans, comment dirais-je, dans un esprit très grossier, etc., et qu'il lui faut justement on reçoit la Torah d'en haut, de toute façon. Oui, pour aller chercher le raffinement. Parce que la boisson d'en haut, on peut considérer que c'est la Oui, mais oui, évidemment, mais ça c'est ce qu'il a dit ici. C'est-à-dire que maintenant, ça veut dire que ceux d'en bas, ils ont besoin de recevoir d'en haut. Ils ont besoin de recevoir quelque chose qui va les élever. Et ils ne peuvent le recevoir que d'en haut. Et les trucs d'en bas qui montent en haut, c'est les corbanotes qui sont... Oui, mais par rapport à ceux qui sont en haut, ça s'appelle de la achila. Ouais, c'est ce que je dis. Parce que pour eux, c'est grossier. Voilà. Oui, mais alors si on dit qu'il faut qu'ils ont besoin de recevoir d'en haut, ça veut dire que ça leur descend.
Alors C'est le là, subtil qui descend oui, pour nous. d'accord, mais alors là, ce n'est plus le travail de l'élévation, c'est comme le christianisme, tout vient d'en haut et d'en Et non, ici il a dit les deux. C'est double Ceux qui sont d'en haut, ils ont besoin de recevoir la achila d'en bas. Et ceux qui sont en haut, ils ont besoin de recevoir. Et ceux qui sont en bas, ils ont besoin de recevoir la shtia d'en haut. D'accord. Et non, ça a dans les deux sens. C'est pas évident. Ok. Mais Donc- c'est toujours la même histoire, c'est-à-dire que l'action d'en bas déclenche le truc d'en haut. Oui, mais Là, ici, on ne sait pas comment ça fonctionne. On ne sait pas encore, mais Tout à fait, Voilà. évidemment. C'est Le- ça qu'on a dit. Ouais. C'est que l'action d'en bas déclenche d'en haut, mais qu'en haut aussi, ils ont besoin des choses d'en bas. Pirouche. Kol asfirot. Alors maintenant, pourquoi le Zohar, il a répondu et il a dit Dea kol nitin, parce que toutes les plantations, elles ont besoin d'être abreuvées. Pirouche. Kol asfirot amit pashtot, toutes les séphirotes qui se déploient. Srichin nekabel shefa, ils doivent recevoir le shefa minahala de amika, du fleuve profond, c'est-à-dire bina, dainu bina, qui est le mekor à mekorot, qui est donc la racine des racines, ou la source des sources. Kulam et toutes besod netia ou shetila, c'est-à-dire avec le, vous vous rappelez de ça, avec le sod de la netia et la shetila. Vous vous rappelez, c'était qu'il y avait deux choses. C'était l'endroit où ça avait été germé et l'endroit où ça a été planté. Comme on a vu dans Shar Seder Atzilut Perek Vav. Velachen leolam el shetia em frichin. Donc c'est pour ça qu'ils ont toujours besoin de boissons. Chez ou Aïkar, qui est l'essentiel pour eux. Liyotam yodkim minahala demika. Pour pouvoir puiser, pour pouvoir puiser de la source profonde. C'est ça. C'est que si un homme en bas, il ne reçoit pas d'en haut, alors il n'a rien. C'est ça sa préoccupation première normalement. De'ainu ashefa. Sheyiye anishpa lemata, c'est-à-dire l'influx qui doit être influé vers en bas. Kedakut, de façon subtile, asher ou lemala, qui est en haut. C'est-à-dire ça, c'est que celui qui est d'en bas, il veut recevoir quelque chose de subtil d'en haut. Velo yitave. Et évidemment, il ne veut pas que cette chose-là s'épaississe. Acheyinishpa derer atzinorot, jusqu'à ce que cela soit influé par les conduits, comme on a vu. Ou mipne toalet aravazé. Et donc, c'est à propos de cette grande utilité qu'on a dit shetia lemata ve'achila lemala. C'est pour ça qu'on a dit la shetia elle est en bas et la achila elle est en haut. Donc la suite, ve'alda be'ilin achila. Et donc c'est pour ça que pour ceci il faut de la achila. Pirouche, ata. Bema she'amar, maintenant d'après ce que j'ai dit, on va comprendre, ni Tiachev va se poser le inyan de la achila, le principe de la nourriture, les ma'ala en haut, et shtia les mata et de la shtia en bas. Vechen ni Tiachev, et maintenant va aussi être expliqué le inyan, le principe des re'im en haut et des dodim en bas. Très bien. Amarle Rabbi Azar. Rabbi Azar il dit maintenant, ok, tu vas bien expliquer ça, alors maintenant j'ai une question. Amarle, ithaze, donc comme on a dit, il apparaît où on voit, des A, que ainsi, on a dit dans le Zohar que ces dodim, ils sont très importants. Donc pourquoi est-ce qu'ils sont en bas? Il repose la question. Sha'ala inyan azeh Rabbi Azar. Il a posé cette question Rabbi Azar, parce que Rabbi Shimon Bar Yochai, erir beyachas re'im lemala, parce qu'effectivement, que Rabbi Shimon Bar Yochai, il a développé la relation des re'im en haut, vekatsar beyachas dodim lemata, et qu'il a abrégé la relation des dodim en bas. Chez Lo Amar, parce qu'il n'a pas dit, et les dodim, ces dodim, ilin des tata qui sont en bas, des ikroun dodim et qui s'appellent dodim, les zmanin liediin à des temps connus, ou mishma ou mashma lechaora, et donc il en ressort lechaora a priori, chez M les aitim dodim, qui sont dodim à des moments particuliers. Imken. Dodim, la shon, ava, vechiba. Donc effectivement, dodim, ça indique l'amour et la chiba, et l'enlacement. Ou, veimken, lama loyikane dodim, baelionim. Donc pourquoi est-ce qu'on n'a pas attribué dodim au supérieur? Achar,
puisque chez Gambaen Shayach Lachon Dodim. Parce qu'effectivement, pour eux aussi peut s'appliquer le langage de Dodim. Tu me dis, ceux qui sont en haut, ils sont tout le temps ensemble. Ouais. Ceux qui sont en bas, ils sont pas tout le temps ensemble. Donc appelle-moi en haut Dodim et en bas Reim. Ou Minaraoui. Et donc il est Minaraoui, il semblerait les Baal Alashon, pour quelqu'un qui est maître dans la langue. L'Omar Ba'elionim, de dire à propos des supérieurs, Ma shelo yitzdak batartonim, ce qui ne s'applique pas aux tartonim, ve l'Omar batartonim, et de dire dans les tartonim, dans les inférieurs, Ma shelo yitzdak ba'elionim, ce qui ne convient pas aux supérieurs. Ve kan, me'achar shelashon dodim ou lishna de habibuta. Et donc maintenant, puisque ce terme de dodim, il indique de l'amour, imken les kol afahot yishave dodim el milatraim. Au moins, au minimum, dis-moi que c'est pareil, que dodim et reim c'est pareil. Waouh, oui. Normalement, on désigne une chose parce qu'elle n'est pas. Ouais. Enfin, en disant ce qu'elle est, on désigne ce qu'elle n'est pas. Donc quand je dis dodim, je veux dire qu'ils s'aiment. Donc ça veut dire qu'ils ont entre eux un rapport d'amour et d'affection plus fort que d'autres. C'est ça que j'indique dans le dodim. Et dans le reim, j'indique, bon, ils sont amis. Voilà, ils sont amis, ils sont voilà, ils sont compagnons, comme on dit aujourd'hui. On dit pas c'est mon mari, on dit c'est mon compagnon. D'accord? D'accord? Donc c'est moins fort. Alors il dit, mais au moins, au minimum, mets-les-moi sur un même plan. Imken. Alors maintenant, c'est ça la question qu'il a posée Rabbi Lazar. Imken. Amayinun tatae shen milad dodim neged milad raim. Alors il lui a dit, pourquoi est-ce que c'est tatae là? Parce que ce mot de dodim, il n'est pas en regard de ce mot de reim. Amarle, réponse de Rabbi Shimon. Inon de ta'avin daleda, ceux qui se désirent l'un l'autre. Bal et faresh, il vient maintenant expliquer qui milat dodim, que ce mot de dodim, imeyot shiulashon hiba, bien qu'il désigne de l'amour, ou chiba amore, c'est un amour, amore qui indique al arhaka, qui indique une distance. Chez lo yikrahu dodim, qu'on ne peut appeler pour ne pas qu'on appelle dodim, et là otam, mais ceux qui sont éloignés l'un de l'autre. Shem rechokim zemize. Ve'ayinu lashon dodim. Et donc, quand on dit dodim, chez Pirusho, ça veut dire quoi? Chez kol echad mehem dod lehavero. Que chacun, c'est un aimé pour l'autre. Donc ça ne désigne pas la relation, ça désigne ce que chacun pense de l'autre. Parce que chacun, il est considéré comme un dod par rapport à un autre. Donc ça serait l'aimer. Dod, c'est l'aimer, c'est celui qui est aimé de l'autre. C'est pas celui qui aime, c'est celui qui est aimé. Donc il faudrait traduire les aimés. Ouais. C'est-à-dire que Echad, chez Kol Echad Mehem, Dod Lechavero, ou Mitavelo, et il le désire. Alors, c'est les deux. C'est que, alors ça serait l'aimant. C'est-à-dire, c'est celui qui est attiré pour l'autre. Ve'enam nimsaim yachad, et. Le mot lui-même. C'est compliqué. Du mot, on voit bien que c'est le pendant. Dalet va oui. Dans un sens ou dans l'autre. Oui. C'est la même chose. Et effectivement, avec ce désir, ils ne se trouvent pas ensemble, et là, nizman, que de temps en temps. Aval Raim, mais maintenant les Reim, Pirouche, Al et Yotam Haverim, puisqu'ils sont des amis. Reim, ce sont des amis. D'accord? Al et Yotam Haverim, ou Meyohadim Le'olam, et qui sont unis pour toujours. Ou meolam lo nitraku, et que jamais ils ne s'éloignent, jusqu'à ce que cela provoque du désir. Ils se désirent pas parce qu'ils sont tout le temps ensemble. Comme si ici, c'est intéressant, le désir proviendrait effectivement du manque un peu. C'est ce que disait
Oui. Ve'ilu em achorma ve'abina. Et cela, il s'appelle la chorma et la bina. Dans le Zohar, il a dit, chez Me'olam, lo mitparshin damida. Ils ne se séparent jamais l'un de l'autre. Ve'alda. Et donc la réponse de Rabbi Shimon, Ve'alda, ilin re'im ve'ilin dodim. Ceci, il s'appelle des re'im, et ceci, il s'appelle des dodim. Pirouche. Mipne tam zet sodek dodim dafka betiferet ou malchut de bezaluta. Effectivement, d'après cette raison-là, il aurait été plus juste qu'on attribue à Dodim, à Tiferet et Malchut, et pas aux autres. Ve'areim, et que les Reim, on les applique à Chochma et à Bina, et Velo Bezulatam, et pas aux autres. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Ilin Berauta, Berduta, Behadvata, Tadir. C'est-à-dire, ceux qui sont Berauta en volonté, Berduta, Behadvuta, Tadir. C'est-à-dire, c'est que, et que, que le Ramak dit, comme j'ai expliqué, que ces trois mots indiquent Yirmez, Al, Gimel, Yahudim, Kedepirashti, ils indiquent les 3 degrés d'unification, Veda ou Shlimuta Dekula, et cela c'est la perfection de tout. Mipne, chez Upirums, les Pum Shakla Vetaria, parce qu'il a expliqué selon le principe de dialectique de l'étude. C'est quoi les poums? Les Pum Chakra Vetaria, c'est une expression talmudique. C'est pour pouvoir peser. Shokel, c'est peser, et Taria, c'est-à-dire, c'est que quand je retourne la chose dans tous les sens. Ah oui, d'accord. Qui? Dodim vereim emtiferet ou malchut et chochma ou bina. Effectivement, Dodim et Reim, ce sont Tiferet et malchut et chochma et bina. Ou mitor apasuk, et du verset Mashma, il est clair, que l'unification dans ce verset, c'est l'unification des 6 séphirotes. Alors on y va. Le verset, on va reprendre le début maintenant. Qu'est-ce qu'il a dit? Achalti yeri imdifshi. J'ai cueilli mon rayon de miel avec mon miel. Shatiti yini imhalavi. J'ai bu mon vin avec mon lait. Et j'ai mori besami, et j'ai mangé ma myrrhe avec la plante. Shehem, qui sont. Alors, attention parce que c'est compliqué, parce que le Ramak ne dira pas toujours ça, et le Zohar non plus. Mais on va considérer ici que ces 6 éléments qu'on a, vous vous rappelez, il y a 3 actions, ces 3 actions, et dans chacune il y a 2 éléments. Donc ici, il s'agit d'unir. Qui sont le Yichud, Gedula et Gevura, c'est-à-dire qu'on va unifier Chesed et Gevura, Tiferet, Gedula, Gevura, Tiferet, c'est-à-dire qu'on veut unifier Gedula, Gevura, Tiferet avec Netzach, Od, Yesod ou Malchut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Comme l'a expliqué le Rajbi dans le Raya Me'emna de Pinchas. Et nous avons ramené ce qu'il a dit dans la porte 10, et dans la porte 10 et pas 9, B, Perek, Gimel, dans la 3e porte de 10 et pas 9, donc la porte 10 et pas 9, c'est la première, et dans le Perek Gimel, c'était ça, où on avait vu ça. Et on parle de tirer là pour ça. Non, c'était le nom de sa porte là. Belishono, Besha'ar Yud, Besha'ar Esser Velotisha. Donc c'est-à-dire c'est la première porte. Sha'ar Esser Velotisha, Sha'ar Rishon, et dans le Perek 3. Est-ce que cela nous avait... Oui, tout à fait. Et que là-bas, on avait dit que Mori im Besami, c'était Chesed avec Netzach. Yari im Divshi, c'était Gevura avec Od. Et Yeni im Chalavi, c'était Gouf ou Brit, c'est-à-dire c'était Tiferet et Yesod. D'accord? C'était l'unification qu'on voulait faire avec ces éléments. Imken. Alors si maintenant tu me dis que le début du verset, il vient nous expliquer qu'on fait une unification. D'accord? Donc, quand on a dit Yeri imdifi, c'est-à-dire, on va reprendre comme il a dit là-bas dans le chapitre 3, on a dit que Mori imbesami, c'est Chesed avec Netzach.
Yari imdivshi, c'est Gevura avec Od. Et Yenim Halavi, c'était Gouf ou Brit, c'est-à-dire donc Tiferet avec Yesod. Très très bien. Alors, si tu me dis que le début du verset, quand le personnage il vient et il dit j'ai fait 3 actions, c'est-à-dire qu'il a opéré 3 unités. La fin du verset, elle vient et elle dit Ichru Ra'im Shitu Veshahlu Dodim. Qu'est-ce que ça vient ramener maintenant? Si déjà tu as unifié les 6 aspects, qu'est-ce que ça vient faire maintenant ici? Alors il dit Iveim Ken Er Asikra. Bedodim Vera'im Levad. Pourquoi est-ce que maintenant la fin du verset elle vient nous parler simplement de Re'im Vedodim, c'est-à-dire de Chochma, Bina, Tiferet, Malchut, Levad. Parce qu'on aurait dû au moins parler des 6 côtés pour que le verset soit clair. Je reprends. Ce verset il dit Bati legani achotikala, je suis venu dans mon jardin, c'est-à-dire je suis descendu dans la Malchut. Achotikala, ma femme, ma soeur, ma fiancée, donc c'est Dieu qui parle à Knesset Israël, ou on va dire c'est Tiferet. Très bien. Et il dit là-bas, qu'est-ce qu'il dit Achalti ariti moriim ariti yarim, d'accord, ariti ariti moriim. Non, c'est achalti, non, c'est ariti d'abord il dit il y a d'abord ariti, après il y a achalti, après il y a achalti. Exactement, donc ça veut dire d'abord j'ai cueilli, après j'ai bu et après j'ai mangé. Très très bien. Donc maintenant, j'ai cueilli, j'ai mangé et j'ai bu. Exactement, j'ai cueilli, j'ai mangé et j'ai bu. Il dit maintenant j'ai fait ces 3 actions et dans chacune de ces actions j'ai mis ensemble 2 éléments. D'accord? Alors, Achiti Yari Imdifshi, c'est Gevura avec Od. Achalti Mori et j'ai mangé. J'ai cueilli Morin Bessamis, donc ça veut dire que ce sont les 6 côtés. Alors il dit maintenant, si le début du verset il veut dire ça, qu'est-ce que ça vient maintenant qu'à la fin du verset on dit Ichlu Ra'im Shitu Veshahudodim, venez manger les Re'im et venez boire les Dodim. Et toi tu m'as dit que c'était Chesed, que c'était Chorma Bina et Tiferet et Malchut. Évidemment, il pose la question maintenant sur le fond. Velazé Tiretz, et c'est pour ça qu'il a répondu. Vedash limuta de kula, et cela c'est la perfection de tout. Begin de idbarha, afin que soit béni Israël. Qui? Berahat akala me'ahatan, la bénédiction de la fiancée du fiancé. De'aïnu, c'est-à-dire Yichud Tiferet ou Malchut, c'est-à-dire l'union de Tiferet et Malchut, Vezivugam, et l'union ou Yichud Kol Hasheva Ketzavot, c'est l'union de toutes les 6 côtés, Ve'akol Inyan Echad, et tout cela c'est un seul sujet. Vechen Beiru Batikunim, et c'est ainsi qu'on a expliqué dans la Tikkun HaZohar. Ve'kadinun Mekablin, et quand ceux-ci y reçoivent, Kol Sefiran Mekablin Damida, toutes les séphirotes elles reçoivent l'une de l'autre, Umlachim Letata, et les anges en bas, Mekablin Din Midin, ils reçoivent l'un de l'autre, comme il est marqué, ou Mekabelin din midan, et ils reçoivent l'un de l'autre. Vekol had vehad, et chacun, il donne l'autorisation, les mi'al bithumma de havare, pour pouvoir entrer dans le territoire de son ami. Comme il est marqué, venotnim reshut zelazé. Ça veut dire akavana. Ça veut dire, ki ka'asher yitiardu tiferet ou malchut, que quand il va y avoir l'unification de tiferet ou malchut, de ça tout dépend tout. Et c'est de ça dont on parle. Et on a dit, toutes les séphirot vont s'unir avec elle. Tout dépend de ce yichudzun, de cette unification-là. Donc le Rama qui dit, Rabbi Lazar, il lui a posé une double question. Il a dit maintenant pourquoi Reim en haut et pourquoi Dodim en bas? Pourquoi Achila en haut et pourquoi Shetia? Il lui a répondu, il dit très bien. Maintenant il dit si c'est comme ça, qu'est-ce qu'il en est du reste? Alors il dit tu sais quoi? De cette unification-là dépend tout le reste. Donc le verset, il a commencé par unifier les 6 séphirotes, et maintenant il vient à la fin pour te donner une unification de Chochma et Bina, qui sont les Re'im qui ont besoin de
Achila, et l'unification de Tiferet ou Malchut qui sont les Dodim et qui eux ont besoin de Shtia. Donc c'est un verset qui te donne toute la clé. Alors il dit O Yerseloma, Veda Ushlimuta Dikula. Alors il dit peut-être qu'on peut expliquer d'une autre manière cette histoire-là. On peut peut-être l'expliquer d'une autre manière. Ce qu'on verra nous la semaine prochaine. Baruch Adonai Le'olam. Amen ve Amen.